Salut toi, on est en septembre. Le mois de septembre est déjà bien entamé. Pour certaines d'entre vous, ça rime avec rentrée. Pour celles qui sont peut-être au lycée, pour celles qui sont peut-être étudiantes. Pour d'autres, ça rime avec reprise, pour celles qui travaillent et sont parties en vacances cet été. Pour d'autres, c'est rien de tout ça. Septembre ne change rien pour nous et je pense que je m'inclus dans cette catégorie. Et pourtant, on a quand même cette espèce de sensation de reprise, renouveau. C'est le moment de prendre des décisions, de changer un peu quelques petites choses dans notre vie. Et je sais pas particulièrement pourquoi, mais pour moi, septembre rime aussi avec stress. Sûrement parce qu'à chaque fois je me dis, je compte encore en année scolaire et à chaque fois je me dis que cette année je vais faire ci et ça et je vais changer tellement de trucs et je m'impose un stress assez fou. Déjà de manière générale, probablement encore plus à chaque fois que c'est des espèces de moments cap, que ce soit septembre, que ce soit janvier. Bref, ouais, la vie c'est stressant et je pense qu'il est important de prendre du temps pour soi. J'ai récemment eu pas mal de petits soucis de santé, certains sans trop d'envergure, d'autres un peu plus violents et ça fait un moment que ça dure et je me suis rendu compte que tout ce qui m'arrivait c'était simplement mon corps qui me disait stop, mon corps qui me disait trop de stress, pas assez de repos, un rythme qui ne lui convient pas apparemment. Alors mon cerveau et mon corps, on n'est pas super d'accord sur le rythme à s'imposer. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas, je sais qu'on vit dans une société où il faut être absolument occupé, super busy tout le temps pour être considéré comme quelqu'un qui réussit sa vie. Je sais qu'on s'impose beaucoup de stress mais aussi qu'on nous impose beaucoup de stress. Et je pense que j'avais envie de faire une vidéo pour vous dire que déjà c'est ok de prendre le temps pour soi, c'est ok de s'écouter, c'est ok d'essayer de déstresser. Et ces dernières semaines, j'ai essayé de mettre quelques trucs en place et j'ai essayé de trouver des solutions pour me permettre de déstresser. Et comme souvent quand je partage mes problèmes ici, je reçois beaucoup de commentaires qui me disent que vous êtes dans le même cas. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager. Et la première chose, vous vous en doutez, car je pense que j'ai saoulé tout le monde avec ça, j'ai fait un grand tri. J'ai fait un ménage de printemps fin août. J'ai trié mes placards complètement et j'avais filmé quelques morceaux. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment une vidéo sur ça. Sur Instagram vous aviez l'air de dire que oui, mais je sais pas trop. Mais en tout cas mon armoire est passée de ça à ça et c'est quand même vachement mieux. J'ai rangé toute ma chambre, j'ai donc trié tout le placard, c'était un gros tri. Et ça fait un moment que je fais le tri, ça fait un moment que je trie mes vêtements et tout, mais là je me suis dit cette fois non. Tous les peut-être tu les dégages et ça fait un bien fou. Après une fois que les placards sont rangés et que les tiroirs sont vidés et que la chambre est rangée, que les draps sont changés, j'amène l'élément final qui me fait me sentir bien dans une chambre et ce sont les bougies My Jolie Candle. C'est pas la première fois que je t'en parle, je t'en parle régulièrement. En ce moment j'ai la chance de pouvoir tester un de leurs produits par mois. Ce mois-ci la bougie XL fleur de coton. Celle-ci n'a pas de bijoux à l'intérieur, ce qui me dérange pas parce que en revanche elle est vachement plus grosse que les autres et je l'ai déjà allumée pour pouvoir te parler de l'odeur ici. Ah, fleur de coton, ça sent le propre, c'est une des odeurs que j'aime beaucoup. C'est une odeur neutre, donc pas quelque chose de trop fruité ou trop sucré et quelque chose qui va parfaitement bien dans une chambre à coucher notamment. Je parle beaucoup de My Jolie Candle, je dis aussi à chaque fois que j'adore leurs bougies. C'est pas du tout parce que je les reçois gratuitement, c'est parce qu'elles sont testées ici dans des conditions extrêmes. On a 2 gros chiens à la maison, vous n'êtes pas sans savoir que 2 gros chiens ça sent. Quand tu rentres dans la maison et que tu sens plus fleur de coton que l'odeur de chien, je pense qu'on peut dire que les bougies sont bien. Alors je sais que pour certains, ranger c'est quelque chose qui ne détend pas du tout. Moi personnellement, je trouve le processus assez stressant, mais c'est le résultat que je trouve bien. Et c'était le premier pas pour moi pour cette rentrée, pour essayer de me retrouver. Car maintenant, je peux me détendre dans cette chambre et
une des décisions que j'ai prises, que je n'ai pas encore mis en place, mais je sais que faire cette vidéo me forcera aussi à me tenir à ces petites résolutions. J'ai décidé de recommencer à lire. C'est incroyable, je ne prends pas le temps. J'ai lu un livre ou peut-être deux pendant que j'étais en road trip en Australie. J'ai commencé un livre à la fin du road trip que je n'ai toujours pas fini et pourtant c'est pas un gros livre. C'est un livre qui s'appelle Des fleurs pour Algernon et j'en avais parlé sur les réseaux sociaux. Vous aviez été nombreuses à me dire que ce livre était super bien, il l'est. Mais je ne prends pas le temps de me poser et de lire et pourtant j'adore ça. J'adore ça. Donc ça fait partie des choses à partir de septembre où je me permettrai de complètement déconnecter des appareils technologiques et de me poser dans mon lit sous mes draps Harry Potter avec un bouquin parce que j'en ai besoin. Un truc qui est peut-être moins détente mais qui m'a fait hyper du bien au moral, c'était de couper mes cheveux. Couper ses cheveux, et j'en ai déjà parlé, c'est vraiment quelque chose, enfin que ce soit couper ou changer la couleur, etc. C'est quelque chose qui fait souvent du bien. Moi, je suis à un moment dans ma vie où mes choix changent. Je suis à un moment dans ma vie où je laisse un peu les dernières aventures derrière moi pour pouvoir repartir de plus belle. Et mes cheveux étaient cassés, ils avaient besoin d'un bon coup de pouce et je me sens bien. Je me sens allégée d'un poids que je ne savais même pas que je traînais. Je sais que c'est bizarre à dire, mais une bonne coupe de cheveux ça m'a un peu requinqué le moral, ce qui est super chouette. J'essaye de me concentrer sur les trucs qui me font aller bien et avoir un beau bleu dans les cheveux et avoir des cheveux qui sont sains, c'est quelque chose qui fait partie de cette liste. Je sais que beaucoup de gens font du yoga ou de la méditation. Je pense que pour l'instant mes pensées moulinent trop pour pouvoir me poser et méditer. Par contre sur la montre que j'ai, donc c'est une Fitbit Charge 2 que j'ai récupérée de ma maman, dessus il y a un mode relax et ça c'est quelque chose que je fais maintenant quand je sens que je stresse. J'aimerais m'en servir plus et j'aimerais me dire de faire le mode de relaxation par exemple avant d'aller au lit pour me concentrer sur ma respiration et m'endormir peut-être plus facilement. Il y a deux choix, il y a un mode 2 minutes et il y a un mode 5 minutes et en fait la montre vibre à chaque fois que tu dois inspirer ou expirer. Au tout début quand ma maman m'avait montré le mode, donc ça remonte à Noël dernier, je m'étais dit que bon, c'est un gadget dont je ne me servirai pas. Et j'ai vraiment commencé à m'en servir la première fois que j'ai navigué avant de faire la transatlantique. On avait navigué de Gran Canaria jusqu'à Tenerife et on n'avait pas eu super la chance avec la météo. On avait eu des grosses vagues et on était tous très rapidement en train de devenir malades sur le bateau. Je sentais que j'étais pas au top et je me suis couchée sur le canapé dans le bateau et j'ai mis le mode relax et je me suis vraiment concentrée sur ma respiration et ça a fait une différence dingue puisque j'ai pas vomi. Alors qu'on peut pas dire pareil des autres équipiers. Donc c'est plutôt un avantage. Et je pense que ce jour-là j'ai compris à quel point ça pouvait être important parce qu'on est concentré sur quelque chose. Et c'est vrai que maintenant je le fais à des moments quand je sens que ça va pas, quand je sens que je suis sur le point de craquer, quand je sens que je suis énervée ou très triste ou quelque chose. J'allume ma montre, je m'assieds dans un coin 2 minutes, je fais les petits exercices de respiration et ça m'aide beaucoup. Et c'est quelque chose dont je voulais parler parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir ces moments où tu crois que tu vas craquer. Et je me dis que si ça m'aide moi, avec un peu de chance, c'est quelque chose qui pourrait t'aider toi. Et on a tous peut-être besoin de se refiler les plans de qu'est-ce qui nous fait aller mieux ou qui fait passer ces petits moments, ces petits coups durs qu'on a tous, hein, parce qu'on va pas se mentir, on les a tous. Qu'est-ce que je fais d'autre pour me détendre? Évidemment, de temps en temps, je prends un bon bain chaud. Malheureusement, et je dis malheureusement mais c'est 100% ma faute, les bains qui avant étaient accompagnés d'un bouquin dans la baignoire sont maintenant remplacés par le téléphone et les réseaux sociaux dans la baignoire
c'est quelque chose sur quoi j'ai décidé de bosser aussi. Je pense qu'à l'avenir mon téléphone sera interdit de la salle de bain parce que c'est incroyable le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux et à rien faire en plus. Alors oui, le but complet de cette vidéo c'est de vous dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être productif 24 heures sur 24 et que c'est ok de passer du temps à se distraire, prendre du temps pour soi, relâcher, etc. Mais quand je parle pour moi-même, quand je vois pour la 72e fois les mêmes images sur Instagram parce que je fais que scroller mais qu'en fait les gens ils publient pas aussi vite des nouveautés, je pense que c'est une perte de temps. Et comme à côté de ça je me plains de ne pas avoir assez de temps pour lire, je devrais reprendre uniquement les bouquins dans la salle de bain et pas le téléphone. Ça me permettrait de vraiment me détendre et me relâcher. Parce que je pense qu'on sous-estime un peu la pression que les téléphones et les réseaux sociaux ont sur nous. Ce côté qu'il faille toujours répondre tout de suite, ce côté qu'on n'est jamais déconnecté parce qu'on se sent obligé de vraiment couper tout ce qu'on fait pour répondre, etc. Je pense que parce que j'ai tellement déconnecté de mon téléphone quand j'étais sur le bateau et quand j'étais en Australie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de réseau, je me rends d'autant plus compte maintenant que c'est pas sain du tout le rapport que j'ai à mon téléphone. Et du coup c'est pour ça que vous me voyez moins sur internet, parce que je trouve que ça prend énormément de temps et même si j'aime bien, ça ne devrait pas prendre autant de temps. Et aussi parce que, comme je l'ai évoqué dans la vidéo coloration, parfois les messages et les commentaires ne sont pas hyper bienveillants et que j'ai vraiment pas de ça. Alors j'avais envie de dire j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment, mais soyons honnêtes, je n'ai jamais vraiment besoin de ça. Je n'ai jamais vraiment besoin de commentaires négatifs. Et du coup pour cette rentrée, je voulais vous dire aussi... parfois c'est stressant, parfois on se connecte sur les réseaux sociaux et ça nous déprime tout ce qu'on voit. Et j'avais envie de vous dire que c'est ok de bloquer les gens qui ne vous font pas vous sentir bien. Je m'inclus dedans. Exemple un peu plus concret, il y a quelques années je suivais énormément de nanas genre super sportives, etc. Je pensais que ça allait me motiver, sincèrement je pensais que ce genre de compte me motiverait à me remettre à courir, à faire attention à ce que je mange, etc. Ça a eu l'effet inverse parce qu'en fait à chaque fois que j'ouvrais mon application, je me disais ah je suis pas comme ça et moi je suis pas bien, et etc. Et ces gens-là, si ça te fait pas te sentir bien, tu peux te désabonner, tu peux les bloquer, tu peux juste masquer si tu veux pas te désabonner. Mais je pense que c'est hyper important de se rendre compte aussi qu'est-ce qui te fait te sentir mal ou qu'est-ce qui te fait stresser et de l'éliminer de ta vie quand c'est possible. Encore une fois, je pense que c'était un sujet important à aborder et je pense que ce que j'essaye de dire surtout c'est que personne ne gère sa vie autant qu'il ne laisse paraître sur les réseaux sociaux, que c'est normal d'être parfois stressé, parfois triste, mais que c'est important de savoir d'où ça vient, que c'est important de se demander peut-être comment limiter ce sentiment. Pour moi ça passe par une chambre clean et vide, des cheveux propres et colorés, un bon bouquin, des moments entre amis et des soirées entre amis où on laisse le téléphone de côté, où on est vraiment entre nous et où on profite d'être entre nous. Je pense que la clé c'est de reconnecter un peu plus avec ce qu'on faisait pour le plaisir quand on était enfant, quand on n'avait pas cette omniprésence de la technologie et tout ça. Et j'espère que ce format de vidéo où je te parle d'un petit sujet comme ça te plaît. Je sais pas trop, je tente des trucs, on sait pas où ça nous mènera, mais souvent quand je fais des apartés dans mes vidéos coloration ça vous plaît, alors je me dis peut-être je peux faire des vidéos apartés. Je m'arrête là parce que ma caméra clignote rouge et je te souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouvera dans tous les cas quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!